exercice 18. Quelle force s'exerce sur l'écoutille, on suppose circulaire avec un diamètre de 70 cm, donc l'écoutille d'un sous-marin qui est situé à une profondeur de 100 mètres. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura une deuxième question. Avez-vous tenu compte de la pression exercée par l'atmosphère à la surface de l'eau? Alors ça, c'est une question à laquelle il est peut-être un peu difficile de répondre maintenant, puisqu'on n'a pas encore vu ce que c'est que l'atmosphère, en fait, hein, et surtout la pression atmosphérique. Alors, limitons-nous à répondre à cette question qu'il y a ici. Donc, je fais un petit dessin. Voilà, vous avez donc un sous-marin que je vais faire comme ça. Voilà, hop, avec un petit dauphin, hein, ce truc, voire une baleine. Puis donc, vous avez cette espèce de porte là. Ça, c'est l'écoutille. Écoutille. Voilà. Alors, admettons donc que ce sous-marin, évidemment, il est sous l'eau, hein, bien entendu. Vous avez le niveau de l'eau qui est ici. Il a donc en dessus, il y a de l'eau partout. Hein, il a donc, l'écoutille, pardon, a donc 7 colonnes d'eau au-dessus d'elle. Je pense qu'on dit une écoutille. En fait, je ne sais pas, mais j'imagine. Alors, ce qu'il s'agit de calculer, c'est quelle est la pression et quelle est la force qui agissent même, puisqu'il y a deux trucs à calculer, sur l'écoutille qui a une surface assimilable à un cercle. C'est un petit peu le même exercice que la baignoire, en fait, hein, qu'on va faire ici. Sauf qu'évidemment, ici, le sous-marin, il est dans la mer, donc c'est de l'eau de mer qu'il va falloir utiliser, donc ce ne sera pas la même masse volumique. Et puis ici, la hauteur, évidemment, elle va changer aussi, puisque c'est une hauteur d'eau de 100 mètres, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, allons-y pour se corriger. Donc, c'est le même exercice, hein, effectivement, je demande en fait de calculer la force. Donc, on procède de manière analogue à l'exercice d'avant. Alors, la différence, c'est que je ne vais pas dans le même ordre. Tout d'abord, je calcule la surface de l'écoutille. C'est une surface circulaire, donc on fait S égale pi fois R carré, pi étant égal au diamètre, pas pi, R étant égal au diamètre sur 2. On remplace R par D sur 2. Et dans la donnée, il est écrit que le diamètre est de 70 cm, soit 0,7 m. On balance ça là-dedans, c'est-à-dire ici, et on calcule une surface qui est d'environ 0,385 m². Ça, c'est la surface de l'écoutille. Alors, maintenant, calculons la pression exercée par l'eau sur cette écoutille. Cette pression, c'est la pression de l'eau, qui est un fluide, hein, un liquide, P égale ρ GH. Mais cette fois, le ρ, il faut prendre la masse volumique de l'eau de mer, c'est-à-dire 1050 kg par mètre cube. On l'a déjà utilisé auparavant. Le G, c'est bien sûr 9,81. Et la hauteur, eh bien ici, on vous dit qu'il est à une profondeur de 100 mètres. Donc, il a 100 mètres d'eau en dessus. C'est donc la hauteur qu'il faut mettre dans le calcul ici. Là. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Voilà. Donc, on a 1050 fois 9,81 fois 100. Et on trouve donc une pression de 1 030 050 pascal. Alors, je ne voulais pas tout effacer, ça je garde. Voilà. Alors maintenant, comme tout à l'heure, par définition, la pression c'est P égale F sur S. Vous faites fois S et vous trouvez donc que F est égal à P fois S. C'est ce qu'il y a ici. Donc maintenant, on va faire le calcul avec la surface S, qui est la surface de l'écoutille, et la pression qu'on vient de calculer. Donc, c'est ici que ça se passe, voilà. La pression, on a calculé, elle est encore ici, hein, 1 030 050 pascal. La surface de l'écoutille, on avait trouvé 0,385 m². Comme on a des pascals et des mètres carrés, on va donc obtenir une force en newton. Et si on fait le calcul,
ça fait environ 396 410 newtons.